Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. Je me souviens pas où, je pense que c'était au marché, j'ai croisé le président du musée du Haut-Richelieu, M. Bessette, qui m'a dit « Est-ce que vous allez être des nôtres pour tel gala? » J'ai fait « Non, je vais être à Québec, c'est quoi déjà? » J'ai dit « Non, dites-le moi pas tout de suite. On va en parler dans le Studio Saint-Jean, on enregistre le vendredi 24 mai. C'est quand votre gala, M. Bessette? C'est le 12 juin. Bon. Le 12 juin, c'est sûr que je suis à Québec, vous tombez sur la pire semaine. On ne sait même pas quand est-ce qu'elle va finir cette semaine-là. Effectivement, ouais. Et est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer le 12 juin qu'il ne faut pas que je vous demande tout de suite parce que ça va être encore secret jusqu'au... Non, c'est pas secret. Ah bon, c'est pas secret. On peut divulguer. Bon, c'est quoi? Contrairement aux années dernières où c'était secret, cette année, on a opté pour l'ouverture. Bon. Alors, c'est la remise des prix Fleurs Bleues, les prix Fleurs Bleues qui sont donnés pour mérite patrimonial. C'est pour souligner le travail des gens qui ont travaillé à promouvoir soit le patrimoine ou l'histoire dans le MRC du Haut-Richelieu et qui souvent travaillent dans l'ombre. Et donc, on veut les mettre de l'avant et les remercier de leur travail. Ça fait combien d'années que le prix Fleurs Bleues, ça va être la 37e édition. C'est la première fois que ça a été remis, c'était en mars 1983. Alors, okay. C'est la première fois que vous ouvrez dans la mesure où les gens qui vont recevoir l'hommage le savent d'avance. Oui, effectivement. Bon, alors, quand on va parler de qui va être honoré tantôt, on ne brûlera pas leur punch. Non, ils ont déjà été avisés. Vous m'avez apporté ça? Oui, j'ai apporté la cruche parce que c'est les cruches des Farahs avec la fleur bleue qui est sur la cruche, qui représente effectivement les Farahs. Donc, le prix Fleur Bleue vient de cette fleur bleue qui était inscrite sur les cruches. Alors, c'est de là d'où vient le nom. C'est une soirée, plus on va en parler, plus ça va me désoler de ne pas être là, mais c'est une soirée importante pour le musée, mais pour les gens qui vont être honorés, qu'on va remercier et saluer, oui. Encore plus, parce que l'histoire, c'est pas toujours en haut des palmarès. Hein? Non. Malheureusement. Alors, là, c'est une façon de les remercier qui est bien particulière. Là. En effet. Au fil de l'année, le musée collige tous les informations qu'on retrouve, soit dans les journaux, dans la presse écrite, dans les médias sociaux. Et on prend note de toutes les activités que les gens ont fait et également, on leur demande aux gens par l'entremise des journaux, si jamais on n'a pas pris note de leurs activités, de nous faire part des trucs qu'ils ont fait. Ensuite de ça, un comité se réunit et discute des différents projets qui ont eu lieu et choisit des gens, des lauréats dans 2 catégories. La première catégorie est le mérite individu pour 1 ou 2, 3 personnes et une autre catégorie est le mérite organisme. Oui. Que ça peut être une ville, ça peut être une corporation, une industrie, un commerce quelconque. Et occasionnellement, tel que c'est le cas cette année, le musée va décerner un prix coup de cœur. Le prix coup de cœur n'ayant pas remporté la panne dans une catégorie ou l'autre, mais par contre mérite d'être souligné. Je me trompe ou on est quand même une coche au-dessus de beaucoup de communautés par rapport à l'histoire. Je note et je remarque à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans le Haut-Richelieu un attachement particulier à l'histoire qui se fait davantage sentir que dans d'autres communautés. On n'est pas nécessairement meilleur, mais on est moins gêné de parler d'histoire, on est plus ouvert à en parler. Je me trompe ou... je peux difficilement parler pour les autres régions, mais effectivement, ici... On est fiers. On est fiers, mais on a beaucoup d'histoires, on a un terroir fertile, et également, on a des gens qui l'ont mis de l'avant, qui nous ont fait connaître notre histoire. D'ailleurs, cette année, lors de notre remise des prix Fleurs Bleues, nous allons décerner 3 prix reconnaissance qui vont mettre en lumière le travail de 3 personnes qui ont travaillé au fil des années vraiment très fort pour faire connaître l'histoire.
Ce que je sous-entendais en parlant, c'est pas tellement que le musée est plus gros, plus populaire, plus visité, mais c'est comme si on affichait davantage son amour ou sa préoccupation pour l'histoire que dans d'autres communautés. Il y a peut-être question d'âge aussi, c'est pas d'hier. Tu sais, il y a toujours quelqu'un pour nous rappeler que c'est nous autres qui avons eu le premier train. On est fiers de certaines choses comme ça. Le canal aussi aide beaucoup à nous rappeler. Là, on va avoir un pont tout neuf, là, parce qu'on a un vieux pont. Bon. Mais quand même, on est déjà fiers de ce pont-là. Moi, le nombre de personnes qui me parlent de la beauté du... On a comme une fierté et un attachement à ce qu'est le Richelieu, le canal. Ça fait partie de l'ADN de la place. Donc, ce lien-là avec l'histoire, il est facile, ou en tout cas, il est plus facile à faire, là, spontanément, en tout cas. Là. Oui, effectivement. Au Musée du Haut-Richelieu, notre mission a 2 volets. C'est de mettre en valeur la céramique ancienne et contemporaine québécoise et le volet de mettre en valeur l'histoire régionale. Oui, ça, j'ai appris ça par cœur parce que Mme Bourassa, votre directrice générale, d'ailleurs, c'est une mission particulière reconnue pour la céramique, reconnue par le ministère, ça. Oui. C'est une vocation, là. Oui, c'est une vocation. On est un des plus beaux musées de céramique au Québec, sinon le plus beau. Et je vous rassure tout de suite... Je fais preuve de modestie. Oui, vous avez le droit. La gornerie a toujours sa place. Mais avec Mme Bourassa, je vous rassure tout de suite, on a parlé de l'exposition de cet été, parce qu'il y a eu le vernissage la veille de notre rencontre, et puis je trouvais que c'était important. Alors, on a parlé de plein d'affaires avec elle, dont ça. Mais ça reste que d'être tout céramique cet été. Les jeunes diraient full céramique. Là. C'est une belle occasion d'avoir l'emphase sur ce qui est notre marque de commerce dans le musée, d'avoir une exposition si prestigieuse pour l'été. Là. Oui, effectivement. Nous avons des belles choses ici et je crois qu'il est nécessaire de s'enorgueillir des belles choses que nous avons. Soyons fiers de ce que nous avons et on les met de l'avant. Puis si on n'aura jamais assez de tape dans le dos, là, c'est pas un problème, gênez-vous pas. Donc, en parlant de tape dans le dos, qui va gagner quoi ou qui va pas gagner, mais qui sera reconnu pour quoi pour le Gala Fleur Bleue cette année-là? Dans la première catégorie, qui est mérite individuel, le prix est décerné pour un spectacle qui s'appelle L'éblouissement de l'ombre. Il s'agit de Maryse Chouanière et de Valérie Lahaye, qui ont mis en musique et en chanson les poèmes de Rina Lanier. Rina Lanier, qui est une grande poétesse, qui a vécu très longtemps à Saint-Jean, native de Saint-Grégoire et qui est décédée ici à Saint-Jean. Alors, il y a un spectacle absolument merveilleux qu'ils ont fait un peu partout, qui a suscité l'acclamation générale. En plus de ça, ils viennent d'en disquer. On devrait avoir un CD bientôt. Alors, ils mettent de l'avant le talent de cette poétesse qui a été méconnue. Petite parenthèse pour dire qu'elles ont chanté 1 ou 2 morceaux de leur spectacle à la soirée que j'avais organisée pour la Journée mondiale du livre. Et c'est un pur hasard, mais les 2 étaient conviés à cette soirée-là, et puisqu'elles étaient là, elles nous ont fait un petit bout. Alors ça, c'est la partie individuelle. La partie individuelle. La partie organisme est décernée à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour le parc des Éclusiers, pour l'aménagement du parc des Éclusiers, avec une mention très spéciale à Mme Pascale Hébert, qui est l'artiste communément appelée Métal en jupe. C'est elle qui a conçu et fabriqué les fameux bancs qui retracent l'histoire de Saint-Jean à compter de 1609 lors du passage de Samuel de Champlain jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est une œuvre magistrale. Le concept et le principe de la chose vient de la ville de Saint-Jean, mais Mme Hébert a contribué énormément. Et le coup de cœur? Et le coup de cœur va au musée du Fort Saint-Jean pour une organisation de souper archéo-terroir. Oh. Pendant ce souper-là, le volet gastronomique qui était la reproduction de mets de l'époque, qui était servi, et pendant le souper, il y avait des conférences historiques qui retraçaient l'histoire, et le tout accompagné après d'une visite à la lanterne du musée du Fort Saint-Jean. Donc le concept est fort intéressant et a été apprécié des convives qui étaient là, et on espère qu'ils vont poursuivre c'était la 3e édition, puis on espère qu'ils vont poursuivre en faire encore. Mais là, s'il y a une 4e édition, ça va me faire plaisir d'y aller. Félicitations à tous les lauréats. Revenons à la Fleur Bleue. Parlez-moi de la Fleur Bleue. De ce que vous m'avez apporté ici, parce que le symbole est important, mais l'objet est beau aussi. Oui.
Alors, la céramique à Saint-Jean a débuté en 1840 avec la venue de Moses Farrar, qui était le premier potier. Il était originaire du Vermont. Alors, il est venu s'installer ici en 1840. Vous avez parlé du chemin de fer, vous avez parlé du canal. Alors, 1840, on se retrouve entre les deux. Le chemin de fer en 1836 et le canal a été terminé en 1843. Donc, les astres étaient alignés pour que le commerce soit florissant à Saint-Jean, ce qu'il a été. Saint-Jean a été le quatrième port le plus occupé au Canada pendant un certain temps, ce qui n'est pas n'importe quoi. De là, le chemin de fer. En fait, ceci explique cela, Exactement. Le fou la poule. Oui. C'était merveilleux. Alors, les commerçants, les potiers mettaient des marques. Chacun avait une marque de commerce sur leur cruche. Et il y avait évidemment des marchands qui demandaient des commandes spéciales avec leur nom et leur marque de commerce. C'est typique, c'est des pièces qui sont convoitées, recherchées. C'est très beau, ces pièces-là. C'était dessiné à la main. C'est une très bonne idée de l'avoir apporté. Amenez-moi dans le futur du musée. Vous en allez où? Quand vous avez le temps de rêver, puis de pelleter des nuages, puis qu'après une réunion du conseil d'administration, vous avez le temps de jaser un petit peu, à quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi pas vos projets, mais vos rêves plus que des projets? Parce que des projets, on sera en train de signer des demandes, là, mais vous en allez où? Bon, on a une nouvelle exposition permanente qui est en marche depuis 2016. Une exposition permanente, ça donne une espérance de vie de entre 10-12 ans à peu près avant que ce soit renouvelé. Mais entre-temps, pour apporter du nouveau et amener des gens au musée, on a des expositions temporaires qui roulent aux 3-4 par année. Nous essayons d'alterner entre la céramique et l'histoire. Comme présentement, comme vous avez mentionné, on a l'exposition des Goyer-Bonneau, qui est une exposition tout à fait merveilleuse, que je convie tous les gens à venir voir cette exposition-là. Elle sera suivie en septembre d'une exposition qui va s'intituler « Ponts et traverses du Richelieu ». Alors, on va retracer dans l'histoire, à partir des ponts de glace, des traverses par traversier, l'historique des différents ponts, etc. Alors, on en a pour quelques années à avoir des projets comme ça et à parler des potiers, des projets de céramique et d'histoire. On a un peu l'embarras du choix de choisir les thèmes. Mais le musée est un endroit qui va toujours, bon an, mal an, aller chercher des écoliers, aller chercher des visiteurs. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une espèce, pas une recrudescence, mais que la fenêtre est toujours ouverte pour ouvrir sur du nouveau. C'est fou à dire parce qu'on est dans l'histoire, mais le renouveau dans les musées est toujours à l'ordre du jour. Là. Oui. Vous, c'est quoi votre envie de renouveau? Est-ce que c'est de grandir physiquement? C'est d'aller chercher... là, vous avez déjà une vocation, vous pourriez seulement en avoir une deuxième, j'imagine. Là. Mais bon, lâchez pas la céramique. Là, on a la céramique et l'histoire. On a deux volets. Mais de grandir physiquement, non, je ne crois pas. On a pas de place pour ça. Hein? Nos locaux sont quand même passablement grands et on remercie la ville de Saint-Jean de nous allouer ces locaux-là où on peut œuvrer. Mais c'est notre défi, c'est d'aller chercher la nouvelle clientèle, d'amener des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au musée. Tout dernièrement, il y avait une journée interculturelle qui se déroulait sur la place du marché. Alors le musée était ouvert et gratuitement à toute la population qui pouvait venir. Alors ça attire des gens qui normalement ne viennent pas. Et heureusement, il y a des gens qui y prennent goût. J'étais sur place pour enseigner les gens et les gens me disaient « on va revenir, on va prendre plus de temps, on va emmener les enfants, on va regarder pour avoir le temps de tout lire, de tout comprendre. » Et c'est ce qui nous motive de faire connaître notre musée et notre histoire. Il y a un peu le phénomène du nul n'est prophète dans son pays aussi. Je suis certain qu'il y a du monde qui passe à tous les jours devant le musée puis qui ne sont pas entrés depuis des années. Là. Oui, effectivement, il y en a qui ne sont pas entrés depuis des années, mais ce qui est particulièrement frustrant, c'est quand on croise des gens de Saint-Jean et on leur parle du musée. Ah, vous voulez dire le musée au collège militaire? Non, le musée à côté de l'hôtel de ville, le musée du Richelieu, c'est pas la même chose. Mais effectivement, c'est... dans son propre pays, on ne connaît pas tout. On a l'impression de savoir, mais des fois, il nous manque des informations. En attendant, vous m'avez donné l'idée en me disant, c'est quelle date déjà votre... Le 12 juin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en ligne le 12 au matin, ou quelque part autour du 12. Et on va saluer, comme il se doit, ceux qui vont ressortir de là avec cette mention d'honneur que vous allez leur faire. Et
longue vie à cette soirée hommage qui va en être rendue à sa 37e année. Oui. Et tant mieux, ça veut dire que l'histoire est encore bien en selle et bien en forme. Non? Oui, elle est bien en selle et à compter le 19 de juin va marquer le 40e anniversaire que le musée s'est installé à la place du marché. 40e anniversaire déjà. C'est le 19 juin 1979. Le musée du Richelieu entrait à la place du marché, à l'étage. En tout cas, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'y suis allé, et particulièrement pour les vernissages, je suis toujours, c'est pas agréablement surpris, mais c'est je me trouve agréablement confortable dans les lieux du musée. C'est grand, c'est bien, c'est beau. Même la boutique est grande, contrairement à bien des endroits où la boutique, c'est un garde-robe. Là. La boutique est grande, mais on devrait y penser plus souvent d'aller chercher des cadeaux à la boutique au lieu d'aller au magasin. Oui, effectivement. On a des belles pièces de céramique et toute une collection sur l'histoire régionale. Merci beaucoup, M. le Président. Ouais, ça me fait plaisir. Au musée du Richelieu, on aime dire que nous travaillons à préserver l'avenir de votre futur. C'est bien dit. Je m'excuse. L'avenir de votre passé. Oui, j'avais compris. Mais oui, c'est bien dit. L'avenir de notre passé est entre bonnes mains. Ouais. Merci, Père Bastien. Merci beaucoup. Ça. C'est parti. Bon. Alors, on jase. Vous me regardez moi. Ça va bien aller. On part dans 3. Je me souviens pas où, je pense que c'était au marché, j'ai croisé le président du musée du Haut-Richelieu, M. Bessette, qui m'a dit « Est-ce que vous allez être des nôtres pour tel gala? » J'ai fait « Non, je vais être à Québec, c'est quoi déjà? » J'ai dit « Non, dites-le-moi pas tout de suite. On va en parler dans le studio Saint-Jean, on enregistre le vendredi 24 mai. C'est quand votre gala, M. Bessette? C'est le 12 juin. Bon. Le 12 juin, c'est sûr que je suis à Québec, vous tombez sur la pire semaine. On ne sait même pas quand est-ce qu'elle va finir cette semaine-là. Effectivement, oui. Et est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer le 12 juin qu'il ne faut pas que je vous demande tout de suite parce que ça va être encore secret jusqu'au... Non, c'est pas secret. C'est pas secret. On peut divulguer. Bon, c'est quoi? Contrairement aux années dernières où c'était secret, cette année, on a opté pour l'ouverture. Bon. Alors, c'est la remise des prix Fleurs Bleues, les prix Fleurs Bleues qui sont donnés pour mérite patrimonial. C'est pour souligner le travail des gens qui ont travaillé à promouvoir soit le patrimoine ou l'histoire dans le MRC du Haut-Richelieu et qui souvent travaillent dans l'ombre. Et donc, on veut les mettre de l'avant et les remercier de leur travail. Ça fait combien d'années que le prix Fleurs Bleues, ça va être la 37e édition. C'est la première fois que ça a été remis, c'était en mars 1983. Alors, c'est la première fois que vous ouvrez dans la mesure où les gens qui vont recevoir l'hommage le savent d'avance. Oui, effectivement. Bon, alors, quand on va parler de qui va être honoré tantôt, on ne brûlera pas leur punch. Non, ils ont déjà été avisés. Vous m'avez apporté ça? Oui, j'ai apporté la cruche parce que c'est les cruches des Farars avec la fleur bleue qui est sur la cruche, qui représente effectivement les Farars. Donc, le prix Fleur Bleue vient de cette fleur bleue qui était inscrite sur les cruches. Alors, c'est de là d'où vient le nom. C'est une soirée, plus on va en parler, plus ça va me désoler de ne pas être là, mais c'est une soirée importante pour le musée, mais pour les gens qui vont être honorés, qu'on va remercier et saluer, encore plus, parce que l'histoire, c'est pas toujours en haut des palmarès. Hein? Non. Malheureusement. Alors, là, c'est une façon de les remercier qui est bien particulière. Là. En effet. Au fil de l'année, le musée collige tous les informations qu'on retrouve, soit dans les journaux, dans la presse écrite, dans les médias sociaux. Et on prend note de toutes les activités que les gens ont fait et également, on leur demande aux gens par l'entremise des journaux, si jamais on n'a pas pris note de leurs activités, de nous faire part des trucs qu'ils ont fait. Ensuite de ça, un comité se réunit et discute des différents projets qui ont eu lieu et choisit des gens, des lauréats dans 2 catégories. La première catégorie est le mérite individu pour 1 ou 2, 3 personnes et une autre catégorie est le mérite organisme. Oui. Que ça peut être une ville, ça peut être une corporation, une industrie, un commerce quelconque. Et occasionnellement, tel que c'est le cas cette année, le musée va décerner un prix coup de cœur. Le prix coup de cœur n'ayant pas remporté la panne dans une catégorie ou l'autre, mais par contre mérite d'être souligné. Je me trompe ou on est quand même une coche au-dessus de beaucoup de communautés par rapport à l'histoire. Je note et je remarque
à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans le Haut-Richelieu un attachement particulier à l'histoire qui se fait davantage sentir que dans d'autres communautés. On n'est pas nécessairement meilleur, mais on est moins gêné de parler d'histoire, on est plus ouvert à en parler. Je me trompe ou... Je peux difficilement parler pour les autres régions, mais effectivement, ici, on est fiers. On est fiers, mais on a beaucoup d'histoires, on a un terroir fertile et également, on a des gens qui l'ont mis de l'avant, qui nous ont fait connaître notre histoire. D'ailleurs, cette année, lors de notre remise des prix Fleur Bleue, nous allons décerner 3 prix reconnaissance qui vont mettre en lumière le travail de 3 personnes qui ont travaillé au fil des années vraiment très fort pour faire connaître l'histoire. Ce que je sous-entendais en parlant, c'est pas tellement que le musée est plus gros, plus populaire, plus visité, mais c'est comme si on affichait davantage son amour ou sa préoccupation pour l'histoire que dans d'autres communautés. Il y a peut-être question d'âge aussi, c'est pas d'hier. Tu sais, il y a toujours quelqu'un pour nous rappeler que c'est nous autres qui avons eu le premier train. On est fiers de certaines choses comme ça. Le canal aussi aide beaucoup à nous rappeler. Là, on va avoir un pont tout neuf, là, parce qu'on avait un vieux pont. Bon. Mais quand même, on est déjà fiers de ce pont-là. Moi, le nombre de personnes qui me parlent de la beauté du... On a comme une fierté et un attachement à ce qu'est le Richelieu, le canal. Ça fait partie de l'ADN de la place. Donc, ce lien-là avec l'histoire, il est facile, ou en tout cas, il est plus facile à faire, là, spontanément, en tout cas. Là. Oui, effectivement. Au Musée du Haut-Richelieu, notre mission a 2 volets. C'est de mettre en valeur la céramique ancienne et contemporaine québécoise et le volet de mettre en valeur l'histoire régionale. Oui, ça, j'ai appris ça par cœur parce que Mme Bourassa, votre directrice générale, d'ailleurs, c'est une mission particulière reconnue pour la céramique, reconnue par le ministère, ça. Oui. C'est une vocation, là. Oui, c'est une vocation. On est un des plus beaux musées de céramique au Québec, sinon le plus beau. Et je vous rassure tout de suite... Je fais preuve de modestie. Oui, vous avez le droit. La gornerie a toujours sa place. Mais avec Mme Bourassa, je vous rassure tout de suite, on a parlé de l'exposition de cet été, parce qu'il y a eu le vernissage la veille de notre rencontre, et puis je trouvais que c'était important. Alors, on a parlé de plein d'affaires avec elle, dont ça. Mais ça reste que d'être tout céramique cet été. Les jeunes diraient full céramique. Là. C'est une belle occasion d'avoir l'emphase sur ce qui est notre marque de commerce dans le musée, d'avoir une exposition si prestigieuse pour l'été. Là. Oui, effectivement. Nous avons des belles choses ici et je crois qu'il est nécessaire de s'enorgueillir des belles choses que nous avons. Soyons fiers de ce que nous avons et on les met de l'avant. Puis si on n'aura jamais assez de tape dans le dos, là, c'est pas un problème, gênez-vous pas. Donc, en parlant de tape dans le dos, qui va gagner quoi ou qui va pas gagner, mais qui sera reconnu pour quoi pour le Gala Fleur Bleue cette année-là? Dans la première catégorie, qui est mérite individuel, le prix est décerné pour un spectacle qui s'appelle L'éblouissement de l'ombre. Il s'agit de Maryse Chouanière et de Valérie Lahaye, qui ont mis en musique et en chanson les poèmes de Rina Lanier. Rina Lanier, qui est une grande poétesse, qui a vécu très longtemps à Saint-Jean, native de Saint-Grégoire et qui est décédée ici à Saint-Jean. Alors, il y a un spectacle absolument merveilleux qu'ils ont fait un peu partout et qui a suscité l'acclamation générale. En plus de ça, ils viennent d'en disquer. On devrait avoir un CD bientôt. Alors, ils mettent de l'avant le talent de cette poétesse qui a été méconnue. Petite parenthèse pour dire qu'elles ont chanté 1 ou 2 morceaux de leur spectacle à la soirée que j'avais organisée pour la Journée mondiale du livre. Et c'est un pur hasard, mais les 2 étaient conviés à cette soirée-là, et puisqu'elles étaient là, elles nous ont fait un petit bout. Alors ça, c'est la partie individuelle. La partie individuelle. La partie organisme est décernée à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour le parc des Éclusiers. Pour l'aménagement du parc des Éclusiers, avec une mention très spéciale à Mme Pascale Hébert, qui est l'artiste communément appelée Métal en jupe. C'est elle qui a conçu et fabriqué les fameux bancs qui retracent l'histoire de Saint-Jean à compter de 1609 lors du passage de Samuel de Champlain jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est une œuvre magistrale. Le concept et le principe de la chose vient de la ville de Saint-Jean, mais Mme Hébert a contribué énormément. Et le coup de cœur? Et le coup de cœur va au musée du Fort Saint-Jean pour une organisation de souper archéo-terroir. Oh. Pendant ce souper-là,
Ouais, le volet gastronomique qui était la reproduction de mets de l'époque qui était servi et pendant le souper, il y avait des conférences historiques qui retraçaient l'histoire et le tout accompagné après d'une visite à la lanterne du musée du Fort Saint-Jean. Donc le concept est fort intéressant et a été apprécié des convives qui étaient là et on espère qu'ils vont poursuivre c'était la 3e édition, puis on espère qu'ils vont poursuivre en faire encore. Mais là, s'il y a une 4e édition, ça va me faire plaisir d'y Oui. aller. Félicitations à tous les lauréats. Revenons à la fleur bleue. Parlez-moi de la fleur bleue. De ce que vous m'avez apporté ici, parce que le symbole est important, mais l'objet est beau aussi. Oui. Alors, la céramique à Saint-Jean a débuté en 1840 avec la venue de Moses Farrar, qui était le premier potier. Il était originaire du Vermont. Alors, il est venu s'installer ici en 1840. Vous avez parlé du chemin de fer, vous avez parlé du canal. Alors, 1840, on se retrouve entre les deux. Le chemin de fer en 1836 et le canal a été terminé en 1843. Donc, les astres étaient alignés pour que le commerce soit florissant à Saint-Jean, ce qu'il a été. Saint-Jean a été le 4e port le plus occupé au Canada pendant un certain temps, ce qui n'est pas n'importe quoi. De là, le chemin de fer. En fait, ceci explique cela, Exactement. l'œuf ou la poule. Oui. C'était merveilleux. Alors, les commerçants, les potiers mettaient des marques, chacun avait une marque de commerce sur leur cruche. Et il y avait évidemment des marchands qui demandaient des commandes spéciales avec leur nom et leur marque de commerce. C'est typique, c'est des pièces qui sont convoitées, recherchées. C'est très beau, ces pièces-là. C'était dessiné à la main. C'est une très bonne idée de l'avoir apporté. Merci. Amenez-moi dans le futur du musée. Vous en allez où quand vous avez le temps de rêver puis de pelleter des nuages, puis qu'après une réunion du conseil d'administration, vous avez le temps de jaser un petit peu? À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi pas vos projets, mais vos rêves plus que des projets? Parce que des projets, on sera en train de signer des demandes, là, mais vous en allez où? Bon, on a une nouvelle exposition permanente qui est en marche depuis 2016. Une exposition permanente, ça a une espérance de vie de 10-12 ans à peu près avant que ce soit renouvelé. Mais entre-temps, pour apporter du nouveau et amener des gens au musée, on a des expositions temporaires qui roulent aux 3-4 par année. Nous essayons d'alterner entre la céramique et l'histoire. Comme présentement, comme vous avez mentionné, on a l'exposition des Goyer-Bonneau, qui est une exposition tout à fait merveilleuse, que je convie tous les gens à venir voir cette exposition-là. Elle sera suivie en septembre d'une exposition qui va s'intituler « Ponts et traverses du Richelieu ». Alors, on va retracer dans l'histoire, à partir des ponts de glace, des traverses par traversier, l'historique des différents ponts, etc. Alors, on en a pour quelques années à avoir des projets comme ça et à parler des potiers, des projets de céramique et d'histoire. On a un peu l'embarras du choix de choisir les thèmes. Mais le musée est un endroit qui va toujours, bon an, mal an, aller chercher des écoliers, aller chercher des visiteurs. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une espèce, pas une recrudescence, mais que la fenêtre est toujours ouverte pour ouvrir sur du nouveau. C'est fou à dire parce qu'on est dans l'histoire, mais le renouveau dans les musées est toujours à l'ordre du jour. Là. Oui. Vous, c'est quoi votre envie de renouveau? Est-ce que c'est de grandir physiquement? C'est d'aller chercher... ben là, vous avez déjà une vocation, vous pourriez seulement en avoir une deuxième, j'imagine. Là. Mais bon, lâchez pas la céramique. Là, on a la céramique et l'histoire. On a deux volets. Mais de grandir physiquement, non, je ne crois pas. On a pas de place pour ça. Hein? Nos locaux sont quand même passablement grands et on remercie la ville de Saint-Jean de nous allouer ces locaux-là où on peut œuvrer. Mais c'est notre défi, c'est d'aller chercher la nouvelle clientèle, d'amener des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au musée. Tout dernièrement, il y avait une journée interculturelle qui se déroulait sur la place du marché. Alors le musée était ouvert et gratuitement à toute la population qui pouvait venir. Alors ça attire des gens qui normalement ne viennent pas. Et heureusement, il y a des gens qui y prennent goût. J'étais sur place pour enseigner les gens et les gens me disaient « on va revenir, on va prendre plus de temps, on va emmener les enfants, on va regarder pour avoir le temps de tout lire, de tout comprendre. » Et c'est ce qui nous motive.
de faire connaître notre musée et notre histoire. Il y a un peu le phénomène du nul n'est prophète dans son pays aussi. Je suis certain qu'il y a du monde qui passe à tous les jours devant le musée puis qui ne sont pas entrés depuis des années. Là. Oui, bien, effectivement, il y en a qui ne sont pas entrés depuis des années, mais ce qui est particulièrement frustrant, c'est quand on croise des gens de Saint-Jean et on leur parle du musée. Ah, vous voulez dire le musée au collège militaire? Non, 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 le musée à côté de l'hôtel de ville, le musée du Richelieu, c'est pas la même chose. Mais effectivement, c'est dans son propre pays, on ne connaît pas tout. On a l'impression de savoir, mais des fois, il nous manque des informations. En attendant, vous m'avez donné l'idée en me disant, c'est quelle date déjà votre... Le 12 juin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en ligne le 12 au matin, ou quelque part autour du 12. Et on va saluer, comme il se doit, ceux qui vont ressortir de là avec cette mention d'honneur que vous allez leur faire. Et longue vie à cette soirée hommage qui va en être rendue à sa 37e année. Oui. Et tant mieux, ça veut dire que l'histoire est encore bien en selle et bien en forme. Oui, elle est bien en selle. Et à compter le 19 de juin va marquer le 40e anniversaire que le musée s'est installé à la place du marché. 40e anniversaire déjà. C'est le 19 juin 1979. Le musée du Richelieu entrait à la place du marché, à l'étage. En tout cas, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'y suis allé, et particulièrement pour les vernissages, je suis toujours, c'est pas agréablement surpris, mais c'est je me trouve agréablement confortable dans les lieux du musée. C'est grand, c'est bien, c'est beau. Même la boutique est grande, contrairement à bien des endroits où la boutique, c'est un garde-robe. Là. La boutique est grande, mais on devrait y penser plus souvent d'aller chercher des cadeaux à la boutique au lieu d'aller au magasin. Oui, effectivement. On a des belles pièces de céramique et toute une collection sur l'histoire régionale. Merci beaucoup, M. le Président. Ouais, ça me fait plaisir. Au musée du Richelieu, on aime dire que nous travaillons à préserver l'avenir de votre futur. C'est bien dit. Je m'excuse. L'avenir de votre passé. Oui, j'avais compris. Mais oui, c'est bien dit. L'avenir de notre passé est entre bonnes mains. Ouais. Merci, Pierre Bessy. Merci beaucoup. Ça, c'est très beau. Oui. Moi, ça. C'est parti. Bon. Alors, on jase, vous me regardez moi, ça va bien aller, on part dans 3. Je me souviens pas où, je pense que c'était au marché, j'ai croisé le président du musée du Haut-Richelieu, M. Bessette, qui m'a dit « Est-ce que vous allez être des nôtres pour tel gala? » J'ai fait « Non, je vais être à Québec, c'est quoi déjà? » J'ai dit « Non, dites-le moi pas tout de suite. On va en parler dans le studio Saint-Jean, on enregistre le vendredi 24 mai. C'est quand votre gala, M. Bessette? C'est le 12 juin. Bon. Le 12 juin, c'est sûr que je suis à Québec, vous tombez sur la pire semaine. On ne sait même pas quand est-ce qu'elle va finir cette semaine-là. Effectivement, oui. Et est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer le 12 juin qu'il ne faut pas que je vous demande tout de suite parce que ça va être encore secret jusqu'au 12? Non, c'est pas secret. C'est pas secret. On peut divulguer. Bon, c'est quoi? Contrairement aux années dernières où c'était secret, cette année, on a opté pour l'ouverture. Bon. Alors, c'est la remise des prix Fleurs Bleues, les prix Fleurs Bleues qui sont donnés pour mérite patrimonial. C'est pour souligner le travail des gens qui ont travaillé à promouvoir soit le patrimoine ou l'histoire dans le MRC du Haut-Richelieu et qui souvent travaillent dans l'ombre. Et donc, on veut les mettre de l'avant et les remercier de leur travail. Ça fait combien d'années que ça Le prix Fleurs Bleues, ça va être la 37e édition. C'est la première fois que ça a été remis, c'était en mars 1983. Alors, c'est la première fois que vous ouvrez dans la mesure où les gens qui vont recevoir l'hommage le savent d'avance. Oui, effectivement. Bon, alors, quand on va parler de qui va être honoré tantôt, on ne brûlera pas leur punch. Non, ils ont déjà été avisés. Vous m'avez apporté ça? Oui, j'ai apporté la cruche parce que c'est des cruches des Farars avec la fleur bleue qui est sur la cruche, qui représente effectivement les Farars. Donc, le prix Fleur Bleue vient de cette fleur bleue qui était inscrite sur les cruches. Alors, c'est de là d'où vient le nom. C'est une soirée, plus on va en parler, plus ça va me désoler de ne pas être là, mais c'est une soirée importante pour le musée, mais pour les gens qui vont être honorés, qu'on va remercier et saluer, encore plus, parce que l'histoire, c'est pas toujours en haut des palmarès. Hein? Non. Malheureusement. Alors, là, c'est une façon de les remercier qui est bien particulière. Là. En effet. Au fil de l'année, le musée collige tous les informations qu'on retrouve, soit dans les journaux, dans la presse écrite, dans les médias sociaux, et on prend note de toutes les activités que les gens ont fait, et également, on leur demande
aux gens par l'entremise des journaux, si jamais on n'a pas pris note de leurs activités, de nous faire part des trucs qu'ils ont fait. Ensuite de ça, un comité se réunit et discute des différents projets qui ont eu lieu et choisit des gens, des lauréats, dans 2 catégories. La première catégorie est le mérite individu pour 1 ou 2, 3 personnes, et une autre catégorie est le mérite organisme. Oui. Que ça peut être une ville, ça peut être une corporation, une industrie, un commerce quelconque. Et occasionnellement, tel que c'est le cas cette année, le musée va décerner un prix coup de cœur. Le prix coup de cœur n'ayant pas remporté la palme dans une catégorie ou l'autre, mais par contre mérite d'être souligné. Je me trompe ou on est quand même une coche au-dessus de beaucoup de communautés par rapport à l'histoire. Je note et je remarque à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans le Haut-Richelieu un attachement particulier à l'histoire qui se fait davantage sentir que dans d'autres communautés. On n'est pas nécessairement meilleur, mais on est moins gêné de parler d'histoire, on est plus ouvert à en parler. Je me trompe ou... Je peux difficilement parler pour les autres régions, mais effectivement, ici, on est fiers. On est fiers, mais on a beaucoup d'histoires, on a un terroir fertile, et également, on a des gens qui l'ont mis de l'avant, qui nous ont fait connaître notre histoire. D'ailleurs, cette année, lors de notre remise des prix Fleurs Bleues, nous allons décerner 3 prix reconnaissance qui vont mettre en lumière le travail de 3 personnes qui ont travaillé au fil des années vraiment très fort pour faire connaître l'histoire. Ce que je sous-entendais en parlant, c'est pas tellement que le musée est plus gros, plus populaire, plus visité, mais c'est comme si on affichait davantage son amour ou sa préoccupation pour l'histoire que dans d'autres communautés. Il y a peut-être question d'âge aussi, c'est pas d'hier. Tu sais, il y a toujours quelqu'un pour nous rappeler que c'est nous autres qui avons eu le premier train. On est fiers de certaines choses comme ça. Le canal aussi aide beaucoup à nous rappeler. Là, on va avoir un pont tout neuf, là, parce qu'on a un vieux pont. Bon. Mais quand même, on est déjà fiers de ce pont-là. Moi, le nombre de personnes qui me parlent de la beauté du... On a comme une fierté et un attachement à ce qu'est le Richelieu, le canal. Ça fait partie de l'ADN de la place. Donc, ce lien-là avec l'histoire, il est facile, ou en tout cas, il est plus facile à faire, là, spontanément, en tout cas. Là. Oui, effectivement. Au musée du Haut-Richelieu, notre mission a 2 volets. C'est de mettre en valeur la céramique ancienne et contemporaine québécoise et le volet de mettre en valeur l'histoire régionale. Oui, ça, j'ai appris ça par cœur parce que Mme Bourassa, votre directrice générale, d'ailleurs, c'est une mission particulière reconnue pour la céramique, reconnue par le ministère, ça. Oui. C'est une vocation, là. Oui, c'est une vocation. On est un des plus beaux musées de céramique au Québec, sinon le plus beau. Et je vous rassure tout de suite... Je fais preuve de modestie. Oui, vous avez le droit. La flagornerie a toujours sa place. Mais avec Mme Bourassa, je vous rassure tout de suite, on a parlé de l'exposition de cet été, parce qu'il y a eu le vernissage la veille de notre rencontre, et puis je trouvais que c'était important. Alors, on a parlé de plein d'affaires avec elle, dont ça. Mais ça reste que d'être tout céramique cet été. Les jeunes diraient full céramique. Là. C'est une belle occasion d'avoir l'emphase sur ce qui est notre marque de commerce dans le musée, d'avoir une exposition si prestigieuse pour l'été. Là. Oui, effectivement. Nous avons des belles choses ici et je crois qu'il est nécessaire de s'enorgueillir des belles choses que nous avons. Soyons fiers de ce que nous avons et on les met de l'avant. Ici, on n'aura jamais assez de tape dans le dos, là. C'est pas un problème, gênez-vous pas. Donc, en parlant de tape dans le dos, qui va gagner quoi ou qui va pas gagner, mais qui sera reconnu pour quoi pour le Gala Fleurs Bleues cette année-là? Dans la première catégorie, qui est mérite individuel, le prix est décerné pour un spectacle qui s'appelle L'éblouissement de l'ombre. Il s'agit de Maryse Chouanière et de Valérie Lahaye, qui ont mis en musique et en chanson les poèmes de Rina Lanier. Rina Lanier, qui est une grande poétesse, qui a vécu très longtemps à Saint-Jean, native de Saint-Grégoire et qui est décédée ici à Saint-Jean. Alors, il y a un spectacle absolument merveilleux qu'ils ont fait un peu partout, qui a suscité l'acclamation générale. En plus de ça, ils viennent d'en disquer. On devrait avoir un CD bientôt. Alors, ils mettent de l'avant le talent de cette poétesse qui a été méconnue. Petite parenthèse pour dire qu'elles ont chanté 1 ou 2 morceaux de leur spectacle à la soirée que j'avais organisée pour la Journée mondiale du livre.
Et c'est un pur hasard, mais les deux étaient conviés à cette soirée-là, et puisqu'elles étaient là, elles nous ont fait un petit bout. Alors ça, c'est la partie individuelle. La partie individuelle, la partie organisme est décernée à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour le parc des Éclusiers, pour l'aménagement du parc des Éclusiers, avec une mention très spéciale à Mme Pascale Hébert, qui est l'artiste communément appelée Métal en jupe. C'est elle qui a conçu et fabriqué les fameux bancs qui retracent l'histoire de Saint-Jean à compter de 1609 lors du passage de Samuel de Champlain jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est une œuvre magistrale. Le concept et le principe de la chose vient de la ville de Saint-Jean, mais Mme Hébert a contribué énormément. Et le coup de cœur? Et le coup de cœur va au musée du Fort Saint-Jean pour une organisation de souper archéo-terroir. Oh! Pendant ce souper-là, le volet gastronomique qui était la reproduction de mets de l'époque, qui était servi, et pendant le souper, il y avait des conférences historiques qui retraçaient l'histoire, et le tout accompagné après d'une visite à la lanterne du musée du Fort Saint-Jean. Donc le concept est fort intéressant et a été apprécié des convives qui étaient là, et on espère qu'ils vont poursuivre c'était la 3e édition, puis on espère qu'ils vont poursuivre en faire encore. Mais là, s'il y a une 4e édition, ça va me faire plaisir d'y aller. Félicitations à tous les lauréats. Revenons à la fleur bleue. Parlez-moi de la fleur bleue. De ce que vous m'avez apporté ici, parce que le symbole est important, mais l'objet est beau aussi. Oui. Alors, la céramique à Saint-Jean a débuté en 1840 avec la venue de Moses Farrar, qui était le premier potier. Il était originaire du Vermont. Alors, il est venu s'installer ici en 1840. Vous avez parlé du chemin de fer, vous avez parlé du canal. Alors, 1840, on se retrouve entre les deux. Le chemin de fer en 1836 et le canal a été terminé en 1843. Donc, les astres étaient alignés pour que le commerce soit florissant à Saint-Jean, ce qu'il a été. Saint-Jean a été le 4e port le plus occupé au Canada pendant un certain temps, ce qui n'est pas n'importe quoi. De là, le chemin de fer. En fait, ceci explique cela, l'œuf ou la poule. Oui. C'était merveilleux. Alors, les commerçants, les potiers mettaient des marques, chacun avait une marque de commerce sur leur cruche. Et il y avait évidemment des marchands qui demandaient des commandes spéciales avec leur nom et leur marque de commerce qu'il y avait dessus. C'est typique, c'est des pièces qui sont convoitées, recherchées. C'est très beau, ces pièces-là. C'était dessiné à la main. C'est une très bonne idée de l'avoir apporté. Amenez-moi dans le futur du musée. Vous en allez où? Quand vous avez le temps de rêver, puis de pelleter des nuages, puis qu'après une réunion du conseil d'administration, vous avez le temps de jaser un petit peu, à quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi pas vos projets, mais vos rêves plus que des projets? Parce que des projets, on sera en train de signer des demandes, là, mais vous en allez où? Bon, on a une nouvelle exposition permanente qui est en marche depuis 2016. Une exposition permanente, ça a une espérance de vie de 10-12 ans à peu près avant que ce soit renouvelé. Mais entre-temps, pour apporter du nouveau et amener des gens au musée, on a des expositions temporaires qui roulent aux 3-4 par année. Nous essayons d'alterner entre la céramique et l'histoire. Comme présentement, comme vous avez mentionné, on a l'exposition des Goyer-Bonneau, qui est une exposition tout à fait merveilleuse, que je convie tous les gens à venir voir cette exposition-là. Elle sera suivie en septembre d'une exposition qui va s'intituler « Ponts et traverses du Richelieu ». Alors, on va retracer dans l'histoire, à partir des ponts de glace, des traverses par traversier, l'historique des différents ponts, etc. Alors, on en a pour quelques années à avoir des projets comme ça et à parler des potiers, des projets de céramique et d'histoire. On a un peu l'embarras du choix de choisir les thèmes. Mais le musée est un endroit qui va toujours, bon an, mal an, aller chercher des écoliers, aller chercher des visiteurs. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une espèce, pas une recrudescence, mais que la fenêtre est toujours ouverte pour
ouvrir sur du nouveau. C'est fou à dire parce qu'on est dans l'histoire, mais Oui. le renouveau dans les musées est toujours à l'ordre du jour, là. Oui. Vous, c'est quoi votre envie de renouveau? Est-ce que c'est de grandir physiquement? D'aller chercher... ben là, vous avez déjà une vocation, vous pourriez seulement en avoir une deuxième, j'imagine. Là. Mais bon, lâchez pas la céramique, là. Ben, on a la céramique et l'histoire. Ouais. On a deux volets. Mais de grandir physiquement, non, je ne crois pas. Il n'y a pas de place pour ça. Hein? Nos locaux sont quand même passablement grands et on remercie la ville de Saint-Jean de nous allouer ces locaux-là où on peut œuvrer. Mais c'est d'aller... notre défi, c'est d'aller chercher la nouvelle clientèle, d'amener des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au musée. Tout dernièrement, il y avait une journée interculturelle qui se déroulait sur la place du marché. Alors le musée était ouvert et gratuitement à toute la population qui pouvait venir. Alors ça attire des gens qui normalement ne viennent pas et heureusement, il y a des gens qui y prennent goût. J'étais sur place pour enseigner les gens et les gens me disaient « on va revenir, on va prendre plus de temps, on va emmener les enfants, on va regarder pour avoir le temps de tout lire, de tout comprendre. » Et c'est ce qui nous motive, de faire connaître notre musée et notre histoire. Il y a un peu le phénomène du nul n'est prophète dans son pays aussi. Je suis certain qu'il y a du monde qui passe à tous les jours devant le musée et qui ne sont pas entrés depuis des années. Là. Oui, bien, effectivement, il y en a qui ne sont pas entrés depuis des années, mais ce qui est particulièrement frustrant, c'est quand on croise des gens de Saint-Jean on leur parle du musée. Ah, vous voulez dire le musée au collège militaire? Non, le musée à côté de l'hôtel de ville, le musée du Richelieu, c'est pas la même chose. Mais effectivement, c'est... dans son propre pays, on ne connaît pas tout. On a l'impression de savoir, mais des fois, il nous manque des informations. En attendant, vous m'avez donné l'idée en me disant, c'est quelle date déjà votre... Le 12 juin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en ligne le 12 au matin, ou quelque part autour du 12. Et on va saluer, comme il se doit, ceux qui vont ressortir de là avec cette mention d'honneur que vous allez leur faire. Et longue vie à cette soirée hommage qui va en être rendue à sa 37e année. Oui. Et tant mieux, ça veut dire que l'histoire est encore bien en selle et bien en forme. Oui, elle est bien en selle et à compter le 19 de juin va marquer le 40e anniversaire que le musée s'est installé à la place du marché. 40e anniversaire déjà. C'est le 19 juin 1979. Le musée du Richelieu entrait à la place du marché, à l'étage. En tout cas, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'y suis allé, et particulièrement pour les vernissages, je suis toujours, c'est pas agréablement surpris, mais c'est je me trouve agréablement confortable dans les lieux du musée. C'est grand, c'est bien, c'est beau. Même la boutique est grande, contrairement à bien des endroits où la boutique, c'est un garde-robe. La boutique est grande, mais on devrait y penser plus souvent d'aller chercher des cadeaux à la boutique au lieu d'aller au magasin. Oui, effectivement. On a des belles pièces de céramique et toute une collection sur l'histoire régionale. Merci beaucoup, M. le Président. Ouais, ça me fait plaisir. Au musée du Richelieu, on aime dire que nous travaillons à préserver l'avenir de votre futur. C'est bien dit. Je m'excuse. L'avenir de votre passé. Oui, j'avais compris, mais oui, c'est bien dit. L'avenir de notre passé est entre bonnes mains. Ouais. Merci, Pierre Bastien. Merci. Merci beaucoup.